Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Soyez libre avec vous, Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour mon cher Patrick. L'Iran, ce matin, on parle de centaines, voire, mais alors bon, c'est à prendre avec précaution, mais de milliers de morts parmi les manifestants qui ne désarment pas, hein, bien sûr. On voit, malgré l'interdiction et les coupures d'Internet, mais il y a Starlink par exemple aussi pour relayer là-bas des vidéos. Il y a un véritable bras de fer face à notre forme d'impuissance. Oui, et d'abord, on ne dira jamais assez ce matin, Patrick, le courage, la détermination, la force de ce peuple iranien qui brave les tirs de Kalachnikov des sinistres Basij, vous savez, ces milices parallèles aux gardiens de la Révolution, constituées de têtes brûlées, qui tirent désormais en rafale pour tuer le maximum de manifestants. Et d'ailleurs, dans les images qui nous parviennent, grâce à Starlink, on voit le défilé des familles dans les morgues improvisées de Téhéran, venues reconnaître leurs proches. Mais, vous le disiez, ils ne désarment pas et veulent en terminer avec leur bourreau, la théocratie islamique qui les persécute et a placé le pays sous son joug depuis 1979. Et cette fois-ci, Patrick, chacun se dit, est-ce que c'est la bonne? Vous savez peut-être qu'avant le retour de Khomeini en Iran, le 1er février 1979, eh bien, les Iraniens, écoutez bien, avaient manifesté tous les jours pendant 5 mois pour renverser le Shah. Tous les jours pendant 5 mois. C'est dire la détermination de ce peuple. Face à un régime plus isolé que jamais. Oui, parce qu'il y a l'épreuve de force, mais il y a la réalité du régime iranien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut penser que cette fois-ci, c'est peut-être la bonne. L'Iran, bien sûr, est isolé sur le plan international avec les sanctions qui la frappent durement. Mais elle l'est aussi sur le plan régional, après le démantèlement du Hezbollah et de sa structure de projection de terreur, après la guerre et les frappes israélo-américaines qui ont fortement ébranlé le régime de l'intérieur. Et puis, avec de fortes dissensions, on le sait, entre les dirigeants. Mais isolé ne veut pas dire vaincu. Et c'est pour ça d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, que Donald Trump, pour le moment, évite une posture totalement va-t-en-guerre. Il annonce qu'il négocie une intervention américaine. Pourquoi faire, à part détruire les stocks de munitions pour éviter qu'elles ne servent à abattre les manifestants. Mais ce serait également un prétexte que prendraient les mollahs pour démontrer que cette révolution en marche n'est que la suite de manipulations extérieures du grand Satan américain et de son acolyte israélien. Voilà pourquoi il est urgent plutôt de négocier pour tenter de calmer un régime aux abois qui a déjà à peu près tout perdu et n'a donc plus rien à perdre. Et de toute façon, l'histoire nous montre, et vous le savez bien Patrick, que rien ne se change depuis l'extérieur. Les expériences douloureuses, nous les avons de l'Irak, de l'Afghanistan ou de la Libye. Et puis plus prosaïquement, il faut quand même en dire un mot pour nos auditeurs, hein, les USA marchent sur des œufs. Pourquoi? Parce que le Golfe Persique, ça reste tout de même la plaque mondiale du pétrole. Précipiter l'Iran dans le chaos pourrait signifier une crise pétrolière sans précédent, avec notamment la hausse brutale du baril qui est assez bas aujourd'hui, à $53. Le business n'est jamais loin. Oui, on est plutôt quand même timide en France et en Europe dans les réactions, non? Oui, bien sûr, mais vous savez, la France d'abord, elle a une priorité, comme nous le confia un conseiller de l'Élysée hier. Il faut d'abord sécuriser le sort de Cécile Collère et de Jacques Maris. Je rappelle quand même qu'ils ont été libérés de prison, mais qu'ils sont encore aux mains du régime. Otages. Mais nos 2 anciens otages. Et puis c'est la même chose pour les autres pays européens qui doivent sécuriser leur personnel d'ambassade. Et par ailleurs, à part augmenter les sanctions, eh bien le rôle de l'Union européenne est assez limité. Pour le moment, c'est donc l'opinion publique qui soutient profondément en France. Il suffit de voir les millions de tweets échangés ce week-end. C'est hallucinant. Je n'avais jamais vu une telle arborescence, si vous voulez, même pour le Venezuela. Tout le monde finalement se passe et se retweet et s'envoie des vidéos. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le seul moyen Internet d'avoir des infos et d'avoir de véritables images. Et voilà, l'opinion publique, elle est tout à fait française, engagée aux côtés des Iraniens. Toute l'opinion, sauf la sphère Mélenchon, qui s'est enferrée dans une explication totalement indigne de ces manifestations contre la vie chère, selon lui, et dont les militants mettent en cause encore et toujours, tous les jours, le Mossad dans la manipulation. Vous voyez à peu près où on en est. Mais je vais dire quelque chose qui est tout à fait réel. Mélenchon est à peu près aussi isolé que le régime des mollahs. Pourquoi? Parce que toute la gauche mélenchoniste soutient haut et fort les Iraniens pour se défaire notamment de la camisole des mollahs, comme a pu le dire Olivier Faure ou bien même François Hollande. Ça, c'est la gauche normale, hors LFI. Pour LFI, il y a donc les bonnes et les mauvaises révolutions. Et cette règle trotskiste, les ennemis des USA sont nos amis, ou presque. Mais en réalité, Patrick, la classe politique française est quand même au diapason avec l'opinion. L'opinion, elle a compris qu'une
révolution est en marche Ouais. et elle veut mettre un terme à ce régime islamique qui tue ses citoyens, particulièrement sa jeunesse. Bon, allez, est-ce que vous avez le sentiment que l'on soutient bien les manifestants en Iran ou pas assez, parce qu'on dit que non, on n'est peut-être pas suffisamment mobilisé en France, en Europe, face à une libération de ce peuple palestinien qu'il réclame, peuple iranien évidemment réclamé. 0826 300 300, vous pouvez réagir. D'autres sujets sur la table juste après l'invité politique dans un instant, qui est Nathalie Loiseau, députée européenne, secrétaire nationale à l'international d'Horizon.